Alors justement, formation intellectuelle, l'ENA, de formation extrêmement pointue, expérimentation sur le terrain au service de l'État. Est-ce que la conjugaison de ce cursus universitaire et de cette expérience au sommet de l'État peut apporter une valeur ajoutée au service de la communauté? C'est aux électeurs, au Caral, de le juger, de le dire. Moi, je suis à cheval, comme je suis à cheval entre le monde de la haute administration et le monde politique. Je suis à cheval entre le monde profane et le monde juif. Je peux participer aux deux ensembles sans trop de difficultés, même si parfois ça pose quelques problèmes que vous pouvez imaginer. Mais voilà, c'est cela. Et je crois que c'est le fait, c'est ça qui fait ma richesse et c'est ça qui fait ma volonté de servir aussi et d'apporter. On va dire quelques mots dans un instant sur votre engagement militant au sein de la communauté, mais juste une question. Vous portez la kippa dans le cadre de cette émission. Est-ce que vous êtes Shomer Shabbat? Vous portez la kippa tout le temps? Moi, je suis un traditionnaliste. Je suis un traditionnaliste dont la vie est ponctuée par les Shabbatot, les Chagim, la construction de la Souka, le ménage de Pessah. La kippa, je vais vous raconter une petite histoire, Monsieur Rosanovitch. C'était en 1948. L'État d'Israël venait d'être proclamé et le ministre des Finances se retire dans son bureau et son principal collaborateur lui apporte le décret de création de la lire israélienne. À l'époque, la monnaie israélienne ne s'appelait pas le shekel, s'appelait la lire. Et puis, avant de prendre le stylo et de signer le décret qui lui était proposé, il met la main à la poche, il sort une kippa et il la met sur la tête. Et alors, ses collaborateurs et son principal collaborateur lui disent « Mais c'est pas possible, Moshe, toi, comment ceci, cela, ta relation à la religion, ainsi de suite et tout ?» Il les fait taire d'un coup et il leur dit « Écoutez, c'est notre seule couverture. » Excellent. On a compris, cet engagement au sein de la communauté, ce n'est pas comme souvent certains de nos frères qui ont réussi dans les affaires et qui s'intéressent au devenir de leur communauté après avoir socialement fait leurs preuves. Vous avez toujours été militant. Oui, aussi. Je crois que j'étais à peine majeur lorsque, à Fontenay-aux-Roses, dans ma communauté, on m'a demandé d'être déjà Gizbar. Voilà. Et comme en plus, je n'ai jamais été à la recherche d'une quelconque responsabilité parce que ça m'aurait handicapé et gêné en termes de disponibilité de temps par rapport à une activité professionnelle très chargée. Donc j'ai toujours été sollicité parce que je posais problème à personne, si vous voulez. Donc d'une certaine façon, voilà. Et donc j'ai été à la UJF, j'étais à la LICRA. Enfin bref, tous ceux qui m'ont vu militer à droite et à gauche se reconnaîtront. Et je dois dire, je préfère que nous parlions plus de notre programme que de ma propre personne. Alors juste avant le bulletin d'information de 16h, et puis de toute façon les questions des auditeurs au 01 53 01 12 12 vous donneront l'occasion sans aucun doute de revenir sur différents points, mais j'ai le sentiment que votre axe central, c'est la jeunesse. Oui, parce que en discutant avec des parents qui ont des enfants de l'âge des miens, je sais à quel point les parents sont préoccupés par les Talmud Torah, par les écoles juives, par les colonies de vacances, par l'après-bar mitzvah, par les réunions lorsque les enfants sont beaucoup plus adolescents. Et voilà. Et aujourd'hui, le consistoire a à nouveau un formidable outil qui est le centre Fleg, entre autres, a un mouvement de jeunesse Tikvatenu, et il faut aller plus loin encore dans l'action en direction de la jeunesse pour créer. Beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont en train d'être faites, et tout ça est très bien, mais je pense qu'il faut encore mobiliser le maximum d'efforts et aller plus loin dans cette direction. Peut mieux faire et peut faire plus. C'est vrai que c'est le cas toujours, mais bon, oui. Il est 15h57. On va marquer une page de publicité. Ce sera le bulletin d'information signé Laurence Dezellé. Et tout de suite après, les questions de nos auditeurs au 01 53 01 12 12 à l'attention de mon invité, qui, je vous le rappelle, cet après-midi, est Dov Zerach. Il conduira une liste prochaines élections du consistoire de Paris. Ce sera en novembre prochain.